Si je vous dis la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ça évoque quoi pour vous? Le pouvoir des mots, n'est-ce pas? Eh bien, nous savons tous que les mots ont un pouvoir. Mais voyez-vous, savoir ne suffit plus. Nous devons devenir conscients. C'est-à-dire que nous devons agir à partir de ce que l'on sait. Voilà pourquoi je viens à travers cette vidéo vous parler du vocabulaire que vous avez souvent l'habitude d'utiliser alors que vous ne devriez pas. Surtout, ne zappez pas cette vidéo car vous risquez de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, vous devez savoir que les paroles sont une extension de la pensée. Elles sont très dynamiques et très puissantes. Les paroles ont aussi le pouvoir d'impacter ou de modifier la matière en fonction de leur nature. Autrement dit, les paroles négatives n'agissent pas de la même façon sur la matière que des paroles positives. Voilà pourquoi nous devons tous faire attention aux paroles que nous disons aux autres, mais surtout à celles que nous nous disons à nous-mêmes. Car vous devez aussi savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Et oui, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des créatures et des créateurs en même temps. Vous êtes nés avec le pouvoir de l'univers sous le bout de votre langue. Et c'est un pouvoir que d'une, vous ne devez pas sous-estimer et de deux, que vous devez apprendre à utiliser à votre avantage plutôt qu'à votre désavantage. Surtout, n'ignorez pas ce pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Les paroles que vous vous dites à vous-même sont comme des prophéties autoréalisatrices. Mais elles se réalisent de deux manières. Il y a celles qui vous élèvent, qui vous donnent vie. Là, il s'agit des prophéties auto-constructives. Et il y a aussi celles qui vous tuent, qui vous brisent. Dans ce cas-là, on parle de prophéties autodestructrices. Et dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur les paroles que vous vous dites à vous-même. Car lorsque vous prenez conscience de l'impact, de l'importance, de l'influence qu'ont des paroles sur vous-même, vous tournerez votre langue 7 fois avant de dire les mêmes paroles aux autres. Et donc, si vous êtes prêt à découvrir les mots ou les phrases que vous devez effacer de votre vocabulaire, laissez-moi un pouce bleu, comme d'habitude, et je vous dis, c'est parti. Première phrase à ne plus prononcer. Je ne suis pas digne. Vous savez, cette phrase vient en général de la pensée racine. Elle vient de votre pensée racine. La pensée racine, j'en ai parlé dans ma vidéo intitulée « Comment améliorer vos relations avec l'argent ». D'ailleurs, je vous recommande vivement à regarder cette vidéo. Et pour vous aider, je mettrai le lien de la vidéo dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Donc pour revenir à notre sujet, si vous vous rappelez au début, je vous ai dit que les paroles sont une extension de la pensée. Donc lorsque vous dites que je ne suis pas digne d'être, d'avoir ou de faire ceci ou cela, vous ne faites qu'expulser, exprimer ce que vous pensez. D'abord, vous pensez ne pas être digne et ensuite vous l'exprimez. Vous me suivez? Maintenant, voici là où ça devient plus captivant et plus intéressant. Dire que vous n'êtes pas digne revient à renier qui vous êtes réellement. Donc, lorsque vous dites que vous n'êtes pas digne d'être, d'avoir ou de faire ceci ou cela, c'est votre être intérieur, votre moi supérieur, c'est la divinité en vous que vous reniez. Donc, je ne suis pas digne revient à renier le Dieu que vous êtes ou le Dieu en vous, si vous préférez. Donc, si j'étais vous, je réfléchirais bien avant de dire que je ne suis pas digne. Car renier la divinité que je suis ou renier le Dieu qui est en moi, c'est accepter de vivre inconsciemment dans la séparation. En gros, je vivrais ignorant à un niveau conscient de ma séparation avec le Dieu en moi, avec la divinité que je suis. Je ne peux pas me le permettre car vivre dans une telle séparation, être dans une conscience ou inconscience de séparation, c'est l'enfer. Le deuxième mot que vous devez effacer de votre vocabulaire est celui-ci. C'est impossible. Le mot impossible est la prophétie autodestructrice par excellence. Parce que lorsque vous dites qu'une chose est impossible, vous fermez votre cœur aux nombreuses possibilités existantes dans l'univers. Vous empêchez votre esprit de travailler pour vous.
Dire impossible équivaut à refuser de voir et de croire au-delà de votre perception, de votre compréhension ou encore de votre croyance actuelle. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. À la longue, lorsque vous serez sur le point de dire qu'une chose est impossible, souvenez-vous que vous êtes sur le point de vous prouver à vous-même qu'il existe beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et c'est votre manque de savoir qui vous fait croire que cette chose est impossible. C'est votre manque de savoir qui vous fait croire que cette chose est impossible. Et comme l'a dit Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Autrefois, qui aurait cru qu'on volerait? Qui aurait cru qu'on irait dans l'espace? Pour les gens d'antan, cette idée semblait inimaginable ou impossible. Mais aujourd'hui, ces choses sont possibles. On prend l'avion sans même se demander mais comment un tel engin peut voler. On ne se pose pas de questions, on sait que ça vole, on prend l'avion, point barre. On n'est pas là à vouloir se poser des questions. Pour nous, c'est possible. C'est un fait, c'est possible. On peut voyager, c'est possible. Mais pour les gens d'autrefois, cela, pour beaucoup de gens d'autrefois, cela semblait impossible ou inimaginable. Donc, rappelez-vous de mon conseil. Lorsque vous serez sur le point de dire qu'une chose est impossible, en réalité, ce que vous faites, c'est de vous prouver à vous-même qu'il existe beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et c'est votre manque de savoir qui vous fait croire que cette chose est impossible. Et voici la troisième phrase à ne plus utiliser. Je suis trop jeune ou je suis trop vieux pour faire ceci ou cela. Ou je n'ai pas l'âge qu'il faut pour entreprendre telle chose. Ça, c'est la prophétie auto-limitante. Vous savez, ce troisième point est tellement important que je vais prendre tout le temps nécessaire pour vous en parler. D'accord? Vous savez, l'âge constitue un véritable frein dans une société où les gens se définissent premièrement comme des êtres charnels. On a tellement mis de barrières sur l'âge qu'on l'a revêtu de honte, de gêne ou de mépris. Lorsqu'une personne arrive à la cinquantaine, elle n'est plus vraiment intéressante pour les entreprises. Vous voyez? Un élève qui est le plus âgé de sa classe, donc qui est plus âgé que tous ses camarades de classe, va se sentir un peu gêné. Parce qu'au fond de lui, il a quand même ce sentiment de ne pas avoir l'âge qu'il faut dans la classe qu'il faut. Et en plus, son entourage ne lui facilite pas la tâche. Les gens vont dire, mais il est grand, mais pourquoi il est dans cette classe? Il a redoublé, hein? C'est un attardé mental. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il est là? Il est bête. Vous voyez? Donc, depuis tout petit, on nous a inculqué toutes sortes de restrictions sur l'âge et nous avons intériorisé toutes ces restrictions à tel point qu'elles se sont enracinées en nous et nous empêchent de faire quoi que ce soit. Ces restrictions nous empêchent d'entreprendre. Ces restrictions nous empêchent d'être, d'avoir ou de faire, même de croire en nous. Et si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, si votre âge constitue un frein, si c'est votre âge qui vous bloque, qui vous empêche d'être, d'avoir ou de faire quoi que ce soit, si c'est votre âge qui vous empêche de commencer ce projet que vous avez tant rêvé, si c'est votre âge qui vous empêche d'exprimer votre splendeur, d'exprimer qui vous êtes, alors j'ai un conseil pour vous. Vous devez transformer cette prophétie auto-limitante en une prophétie auto-constructive. Pour y parvenir, vous devez prendre conscience que votre âge n'est qu'un nombre. Je le répète, votre âge n'est qu'un nombre. Et que la fontaine de jouvence se trouve dans votre mindset, dans votre état d'esprit. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut tout simplement dire qu'à partir du moment où vous gardez votre mental frais, jeune, disposé, ouvert et alerte, vous ne vieillirez jamais. Je vais vous donner un exemple. Prenons Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic a 40 ans, d'accord? Donc cette année, il aura 41 ans. Mais ce mec, quand il joue, il affiche des performances ou des statistiques d'un joueur qui est dans la trentaine. Comment est-ce possible? Il a 40 ans, mais il affiche des performances d'un joueur de 30 ans. Comment est-ce possible? Prenons un autre cas, Cristiano Ronaldo. Alors lui, n'en parlons pas parce que lui, c'est un autre niveau. Cristiano Ronaldo a épaté l'équipe médicale de la Juventus lorsqu'il était venu faire sa visite médicale. Les médecins ont dit qu'ils n'ont jamais vu un tel joueur. Cristiano Ronaldo avait le corps d'un joueur de 25 ans. Non, Cristiano Ronaldo approche la quarantaine. Mais
comment on appelle, son examen médical affiche qu'il a encore d'un joueur de 25 ans. Comment est-ce possible? Vous allez certainement me dire, ben oui, c'est normal, c'est des athlètes de haut niveau, ils ont une hygiène de vie saine. D'accord, ça, je vous l'accorde comme prétexte, je vous l'accorde. Mais dites-moi, pourquoi tous les autres athlètes n'ont-ils pas les mêmes performances? Pourquoi n'affichent-ils pas les mêmes statistiques que Cristiano Ronaldo et Ibrahimovic? Pourquoi? S'ils sont tous des athlètes de haut niveau, s'ils ont tous une hygiène de vie saine, pourquoi ils n'affichent pas les mêmes statistiques que Cristiano Ronaldo et Ibrahimovic? Vous savez pourquoi? Parce que la différence entre ces deux joueurs et les autres se trouve au niveau de leur mindset. Ça se trouve là la différence. Parce qu'ils ont gardé un mental frais, jeune, disposé, alerte. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils ne laissent pas l'âge les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Ces joueurs sont capables de jouer jusqu'à 45 ans. Oui, c'est possible. Parce qu'à partir du moment où ils gardent leur mental frais, ils sont capables de tout. Je vais à nouveau vous donner un deuxième exemple. On va rester sur Zlatan Ibrahimovic. En 2017, alors qu'il jouait encore à Manchester United, il avait une rupture de ligament croisé. Et l'équipe Manchester United a fait appel aux grands médecins, aux grands chirurgiens. Et vous savez quel a été leur verdict? Ils ont dit à Ibrahimovic qu'il ne finirait pas la saison et qu'il devrait déjà penser à arrêter sa carrière professionnelle. C'est pas n'importe qui, hein. On parle des spécialistes, des chirurgiens reconnus. Donc c'est des gens qui ont fait de longues études. C'est pas des bacs plus 3, c'est des bacs plus 50. Ils ont dit à Zlatan, monsieur, tu devrais déjà penser à arrêter ta carrière. Déjà, oublie la fin de la saison parce que tu peux pas t'en remettre. Tu peux pas te remettre d'une telle blessure. Et cela a été relayé par les médias. Vous savez comment sont les médias, ils aiment toujours rajouter une couche. Oui, Zlatan, c'est fini pour lui. Il devrait déjà penser à arrêter sa carrière professionnelle parce que d'après les spécialistes, aucun footballeur ne peut revenir d'une telle blessure. C'est pas possible. Il doit mettre une croix à sa carrière, blablabla. Bla. Et contre toute attente, au bout de 7 mois, Zlatan Ibrahimovic is back. Oui, il est revenu. Et je me souviens même, il avait joué un quart d'heure parce que José Mourinho l'avait fait rentrer pour jouer un quart d'heure. Et à la fin du match, les journalistes lui ont posé la question, mais comment vous avez fait pour revenir? Parce que tout le monde vous voyait déjà à la retraite. Comment avez-vous fait pour revenir? Vous savez quelle a été sa réponse? Il a dit ceci, je ne suis pas du tout inquiet. Je travaille dur, je fais beaucoup de sacrifices. Je joue avec ma tête et mon genou n'a qu'à suivre. Je joue avec ma tête et mon genou n'a qu'à suivre. En d'autres termes, mon corps obéit à mon état d'esprit. Vous voyez? Donc à partir du moment où vous gardez un mental frais, jeune, disposé, alerte, vous croyez que tout est possible. Vous voyez, je vous ai donné ce deuxième exemple pour vous faire comprendre ceci. Si vous pensez que c'est votre âge qui vous empêche d'être, d'avoir ou de faire quoi que ce soit, sachez que vous aurez raison. Vous savez pourquoi? Parce que vous rendez réel ce que vous croyez tel. Vous rendez réel ce que vous croyez tel. Et le quatrième vocabulaire à ne pas utiliser est celui-ci. Je ne suis pas capable. Mes amis, j'aime bien vous appeler mes amis. D'accord? Je vais vous parler franchement. D'accord? Je vais être franc avec vous. Vous êtes des êtres tripartites. Et l'une des parties qui composent votre être entier est votre esprit. L'esprit est l'outil le plus puissant que le Créateur vous ait donné. Mais attention, il est neutre. Ça veut dire que votre esprit peut travailler pour vous, tout comme il peut travailler contre vous. Mais tout dépend des ordres que vous lui donnez. Et pour vous aider à mieux comprendre cela, prenons notre quatrième vocabulaire. Je ne suis pas capable. Lorsque vous dites que je ne suis pas capable, votre esprit se met automatiquement à travailler. Il se met à chercher des raisons vous prouvant que vous n'êtes pas capable d'être, de faire ou d'avoir ceci ou cela. Et il va vous décourager. Tout comme si vous dites « je suis capable », votre esprit se mettra aussi à travailler. Mais cette fois-ci, dans le sens contraire. Il va se mettre à chercher des raisons, vous démontrant que vous en êtes capable. Il va aller puiser dans votre banque de données, dans le passé. Il va vous dire, t'as vu, dans le passé, tu as réussi à faire ceci ou cela. Donc, si tu as réussi à faire cela, c'est parce que tu en étais capable. Donc, rien ne t'empêche de réussir ce projet. Rien ne t'empêche d'être, de faire ou d'avoir ce que tu envisages. Tu es capable. Ouais. Donc, selon l'ordre que vous lui donnez, votre esprit vous encouragera ou il vous découragera. Et comme nous sommes tous des êtres d'habitude, si vous prenez l'habitude d'utiliser un vocabulaire autodestructeur et autolimitant,
Attendez-vous à ce que votre esprit vous détruise et vous montre vos limites. Et rappelez-vous toujours de ceci, que vous pensez être capable ou ne pas l'être, dans les deux cas, vous aurez raison. Cinquième vocabulaire à ne plus utiliser. Je ne suis pas beau ou je ne suis pas belle. Vous savez, beaucoup de gens ont une piètre estime d'eux-mêmes. Et du coup, ils recherchent l'approbation des autres en ce qui concerne leur beauté. Mais si vous vous attendez à ce que ce soit les autres qui vous disent si vous êtes beau ou pas beau, si vous êtes belle ou pas belle, vous allez souffrir pour rien. Je vous donne un exemple tout simple. Prenons mon cas. Je fais des vidéos, d'accord? Les gens, lorsqu'ils vont voir mes vidéos, certains diront il est beau, je le trouve beau. Ah, il est mignon. Ah, j'aime bien sa tête. Ah, il est beau gosse. D'autres diront ah non, il est moche. Ah non, j'aime pas sa tête. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, mais j'aime pas. D'autres encore diront il est passable. Il est pas très beau, il n'est pas très moche, il est au milieu. Donc vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que vous n'obtiendrez jamais l'unanimité en ce qui concerne votre beauté. Parce que ce qui est poisson pour l'un est viande pour l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas tous la même définition de la beauté. On n'a pas tous la même perception des choses. Certaines personnes vous trouveront beau ou belle, d'autres vous trouveront moche. Mais le plus important, c'est l'image que vous avez de vous-même. C'est comment est-ce que vous vous trouvez. C'est la définition que vous avez de vous-même. Si au fond de vous, vous croyez que vous êtes beau, tenez-vous-en à ça. D'accord? Ne laissez pas l'image que les autres vous projettent vous définir. Ne vous définissez pas en fonction de ce que les autres disent de vous. Définissez-vous en fonction de ce que vous êtes. Pour cela, vous devez vous connaître. D'accord? Vous êtes beau à votre façon, vous êtes belle à votre façon. C'était là les 5 mots ou 5 phrases que vous devez effacer de votre vocabulaire. Faites un effort. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Si parmi les 5 mots, les 5 phrases que je viens de citer, vous vous sentez concerné par l'un d'entre eux, travaillez sur ça et transformez votre vie. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.